de l'hôpital Foch et installé avec David Sayag, qui nous parle de trous maculaires et des membranes amniotiques humaines. À toi, Vincent. Merci beaucoup. C'est donc de l'innovation thérapeutique, mais c'est une innovation, on le verra, qui remonte à plus d'un siècle. La membrane amniotique dans la chirurgie oculaire. Là, on s'intéresse plus à l'apport des membranes amniotiques dans la chirurgie des trous maculaires. Alors, ne retenez pas que c'est devenu un gold standard, c'est devenu un outil, dans certains cas, bien isolé, assez rare, parce que les trous maculaires se ferment après une chirurgie conventionnelle, c'est-à-dire vitrectomie, plus ou moins un pelage de la limitante interne et du gaz. Alors maintenant, on ne positionne plus forcément nos patients dans près de 100% des cas lorsque le trou maculaire est inférieur à 400 microns. Là, on va parler des trous maculaires qui sont plus larges. Et il y a des nouvelles classifications qui nous montreront des trous, la nouvelle classification des larges trous maculaires XL, XXL, XXXL. Et on est capable maintenant d'opérer des trous maculaires de plus de 1000 microns grâce à cet adjuvant thérapeutique. Et également, ça concerne les trous maculaires du myope fort, dont le taux de fermeture est réputé moindre. Lorsque vous êtes en échec de fermeture initiale d'un trou maculaire, bon, on se pose des questions sur nous-mêmes. Est-ce qu'il faut pour autant abandonner? Il y a certains patients qui se disent: oh non, ça m'a saoulé, laissez-moi tranquille. Voilà, j'ai suivi cette dame, elle voulait pas de réintervention, 1266 microns en janvier 2021. Et vous voyez l'image de gauche, un an plus tard, 2 ans plus tard. Donc vous avez ça quadruple fois 4 la surface du trou, elle a doublé. Donc on sait que l'accroissement, c'est 50 à 60 micromètres par mois d'un trou laissé à l'observation, avec comme conséquence un accroissement de son scotome central. On se pose la question, que faire pour traiter ces trous qui sont en échec de fermeture initiale? La première des choses, c'est on reprend le malade, on complète la vitrectomie la plus complète possible, on va raser la base du vitré pour obtenir un tamponnement par du gaz le plus complet possible, parce que c'est là la clé du succès de la réintervention. On peut aller peler des reliquats de membrane limitante interne, et on va à ce moment-là positionner un tamponnement plus durable, et on va demander aux patients de se positionner peut-être pour 3-4 jours, voire une semaine, et on obtient en général des succès. Mais il y a des alternatives qui sont l'hydrodissection maculaire. On va injecter du BSS sur les berges du trou pour aller décoller les berges et permettre de libérer certaines adhérences à l'EP. Certains vont aller tirer sur les berges du trou de manière centripète, la rétine étant élastique. Vous avez des résultats là, mais sachez que c'est des manœuvres quand même qui sont potentiellement traumatisantes sur un neuroépithélium, notamment fovéolaire. Et puis, alors, c'est le retour des concentrés plaquettaires autologues qu'on va aller préparer in vivo et injecter pendant l'intervention dans le trou. Des résultats prometteurs. C'est l'heure de la belote. Y a-t-il des intéressés? C'est dans la salle juste derrière. Et puis, la véritable innovation, c'est l'idée d'aller recouvrir le trou maculaire par un tissu. Alors, non pas quel qu'il soit, mais on part de limitantes internes. Si vous n'aviez pas de limitante interne, si vous n'en avez pas, vous allez créer une dissection de la limitante en moyenne périphérie ou en dehors des arcades, et vous allez pouvoir faire une autogreffe de lambeaux libres. Et si vous aviez de la limitante interne autour du trou, vous faites un lambeau pédiculé. Et la mode maintenant, c'est d'aller du haut vers le bas, puisqu'avec la pesanteur, on est sûr d'avoir une bonne stabilité de ce lambeau qui va aller recouvrir. Ça, c'est une possibilité. Et puis arrive l'usage des membranes amniotiques. Les membranes amniotiques, c'est, je vous dis, 1910, première greffe de membranes amniotiques en dermatologie sur des brûlures cutanées. 1940, première indication sur l'œil, dans des brûlures conjonctivales sévères. Et plus récemment, les ulcères trophiques cornéens, les déficiences limbiques cellulaires. Et dans le segment postérieur, il y a moins de 10 ans, sur des défects rétiniens, trou maculaire, persistant, c'est l'équipe de Rome, Stanislas Rizzo, qui décrit première fois 8 patients avec un taux de succès de 100%. Et on verra les indications s'étendre aux fossettes colobomateuses. On va insérer une membrane amniotique, des défects rétiniens. Et la membrane amniotique, c'est un tissu fantastique, c'est la couche la plus interne de la matrice fœtale, avec une face épithéliale en haut, une face chorionique en bas.
un stroma, et cette membrane apporte énormément de facteurs cicatrisants, antifibrosants, anti-angiogéniques. C'est peu immunogène, c'est très bien respecté. Et vous voyez la liste des facteurs de croissance multiples. Cette membrane va servir de support, une matrice, supporter la prolifération cellulaire, la migration cellulaire, et même leur adhésion et une certaine différenciation. Elle se présente aujourd'hui sous plusieurs formes. Soit elle est fraîche, cette membrane, mais il faut avoir une parturiente qui accouche le jour même, qui donne son consentement. La membrane est analysée sur le plan virologique, bactériologique et insérée. C'est techniquement impossible, très difficile. Elle est souvent cryopréservée à moins 80 degrés dans une banque, et à ce moment-là, elle est restituée. Et depuis peu, il existe une membrane amniotique lyophilisée, c'est-à-dire qu'elle est déshydratée par sublimation. La phase aqueuse va passer de la phase cryocongelée à la phase gazeuse sans passer par la phase liquide. Elle est stérilisée, bien évidemment, et elle est en stockage en air ambiant au bloc opératoire disponible. Le laboratoire Horus Pharma dispose maintenant pour les trous maculaires de ces Visio-Amtrix trous maculaires avec des disques 1 mm, 2 mm, 3 ou 5 mm que vous pouvez commander. Il faut savoir qu'il existe des différences assez significatives dans la quantité protéinique en fonction du mode de conservation. Typiquement, la cryo appliquée est peut-être celle qui va vous donner le plus de facteurs. La lyophilisée apporte certains facteurs, mais il y a des variations entre les différentes donneuses de membranes amniotiques. Les indications, aujourd'hui, elles sont là. 2 études, la Close Study Group, qui est une étude méta-analytique sur plus de 1000 yeux, 31 publications pour des trous maculaires larges de plus de 400 microns, et ils ont analysé le taux de fermeture en fonction des techniques utilisées. Lorsque le trou maculaire est inférieur à 550 microns, on parle déjà d'un trou large, on va appeler la limitante interne, ça suffit pour les fermer, c'est la meilleure technique. Lorsqu'il est X large, entre 500 et 800, la technique du flap de limitante interne est la plus intéressante, et au-delà de 800 microns, c'est tout l'avantage de la membrane amniotique. Et également, cette étude rétrospective européenne avec une équipe française-italienne, 116 yeux, ce sont des trous maculaires réfractaires. La membrane limitante interne a déjà été pelée. Quelle est la technique de choix des chirurgiens? C'est soit un free flap, on va chercher de la limitante interne ailleurs, on va la greffer de manière centrale, soit l'usage de la membrane amniotique qui, pour les trous supérieurs à 700 microns, donnera les meilleurs taux de fermeture comparés à la limitante interne. Comment placer la membrane? Eh bien, la première description, c'était inlay. On va les mettre au centre du trou. On va calibrer le diamètre de la greffe pour l'introduire sous les berges. Le problématique, alors, elle est très stable, ça va bien adhérer, mais ça peut générer un traumatisme des cellules épithéliales des couches externes, et ça peut vous donner un trou bouché, mais pas fermé. Enfin, il est fermé, mais bouché. Vous n'avez pas de restitution des lignes externes rétiniennes. À l'inverse, l'équipe lyonnaise Saint-Étienne du Dr Garcin 2022, première technique de overlay. Il faut poser la face chorionique vers le haut, l'épithélial vers le bas, et avec une restitution plus ad integrum des couches externes dans cette technique. Mais c'est un challenge parce qu'il faut que la membrane, la greffe en surface tienne bien. Bon an, mal an, le taux de fermeture est très bon. Quelle que soit la technique, 80% de fermeture sur ce large trou, avec des améliorations constatées chez un tiers des patients. On passe de 24 centièmes à 20 centièmes, c'est déjà beaucoup pour ces baisses d'acuité visuelle. Voilà un cas que j'ai opéré, un trou maculaire initial de 770 microns en échec de chirurgie initiale. C'est un overlay, mais peut-être que ma greffe était un peu petite et qui se retrouvait un peu en inlay, mais des améliorations à 1 an, passant de 24 centièmes à 20 centièmes. Il y a des complications, cette greffe peut migrer. Vous voyez, par exemple, en haut à droite, elle s'est enroulée et elle n'est pas du tout allée boucher le trou. Elle peut se plisser, la figure du milieu à droite, se rétracter, et peut aussi induire, non pas la membrane, mais le geste d'application de cette membrane peut induire un traumatisme rétinien à l'origine d'atrophie fovéale. Là, c'est un patient que j'ai pu voir avec alors voilà, je ne sais pas si on appelle ça une fiente.
il y a quelque chose d'anormal. Après le positionnement, ben, elle s'est tout simplement détachée de l'air et s'est mise derrière la capsule. C'est double capsule image. La difficulté, j'ai encore une minute peut-être, pour, pour placer ces membranes en overlay, ça c'est une vidéo que je dois à mon ami toulousain de Montauban et qui illustre très bien, lorsque vous faites l'échange, ben elle repose en fait sur une phase aqueuse et pour aller la remettre en place de manière précise, vous n'avez qu'à prendre votre mal en patience, essayer de la déplacer à la back flush et parfois même, malheureusement, ben, la back flush va finir par aspirer le greffon. Tout est à recommencer. J'avais décrit il y a quelques années cette technique qui permet de maintenir le greffon sous une bulle de PFCl qui va plaquer le greffon, stabiliser. Vous faites votre échange et en fait le BSS résiduel est en périphérie comme un ménisque que je vais colorer au bleu et en colorant le liquide BSS résiduel, on est certain d'assécher le globe avant d'aspirer la dernière bulle de PFCl pour obtenir à terme une bonne stabilisation du greffon en overlay. Donc là, j'ai placé la greffe sous PFCl. Je l'avais découpé à l'époque, on n'avait pas de disque. Et l'échange fluidaire se déroule. La greffe est toujours bien maintenue. Vous allez pouvoir ensuite injecter, lorsque l'air va passer, voilà, vous injectez les bulles de Brilliant Blue G qui vont aller glisser sur le dôme de la bulle de PFCl et aller colorer le liquide, l'humeur aqueuse et le BSS résiduel que vous chercherez à aspirer pour avoir un œil parfaitement sec. Alors, c'est une forme de collier de perles. Et vous aspirez parfaitement l'intégralité du liquide résiduel avant de pouvoir aspirer la dernière bulle de PFCl pour maintenir cette greffe en place. C'est espacient, 1/20, 720 microns. Voilà, on est à 2 mois, 1/10, et on est à 2 ans, il a 3/10 faible, ce patient monophtalme. Et vous voyez que les articles externes, la limitante externe et certains photorécepteurs se sont rapprochés du centre. Il y a une régénération cellulaire induite par là, c'est une difficulté de placer en monomanuel un lambeau de greffe amniotique qui s'était enroulé un peu comme un rouleau de Torah sur chez Shabbat, sur la fovea. Alors c'est finalement la stratégie bimanuelle. Alors moi j'utilise non pas un chandelier qui coûte très cher, on n'a pas beaucoup d'argent, j'utilise la pipe, la lumière, simplement un trocard supérieur, et cette lumière que j'ai tordue volontairement, qui va me permettre de déplisser en bimanuel avec, plutôt que sortir un chandelier. Là, je suis en bimanuel, j'arrive à la positionner. Très bien. En conclusion, c'est une aide précieuse pour restaurer un certain degré de vision chez les patients au pronostic sombre, pour réduire leur scotome. Il faut surtout pas l'avoir en tête comme un usage en première intention et surtout pas abusif. C'est des trous maculaires larges, au moins 700 microns, lorsque l'ILM a déjà été pelé, ou dans des trous maculaires compliquant une myopie ou des décamants de rétine par trou maculaire. Et c'est la solution lyophilisée qu'on préconise. Est-ce qu'il faut privilégier l'inlay, l'outlay? Ça, c'est en discussion. Et il y a d'autres indications en développement dans les membranes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'utilise toujours en overlay. Enfin, maintenant, j'ai essayé un petit peu toutes les techniques et j'hésite pas finalement à mettre les gens sous silicone parce que contrairement aux trous maculaires qui font moins de 400-600 microns, généralement, ils se ferment dans les 24-72 heures. Maintenant, avec des bulles d'air bien complètes, on peut voir les trous maculaires qui se ferment très très tôt. Et eux, on a quand même besoin que la membrane reste en place plusieurs semaines. Et les trous très grands peuvent se fermer sur 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Et on a beaucoup moins de luxation sous silicone. Voilà. Moi, j'ai un peu arrêté le gaz. C'est pas de la première intention. C'est des récidives, c'est des trous qui deviennent que c'est des échecs thérapeutiques. C'est vrai que contrairement aux membranes qu'on utilise à la surface de l'œil et qui disparaissent très vite,
ces membranes, elles persistent, elles vont persister peut-être ad vitam. On les voit, là, on voyait une photo à 2 ans d'une membrane, elle est persistante. Donc, la membrane va rester, elle va s'intégrer au tissu, même si on sait que ce sont des trous, effectivement, qui se ferment beaucoup plus lentement. C'est peut-être l'intérêt mais une fois, le gaz me paraît pas non plus. Certains mettent juste de l'air ou du SF6 sur ces grands trous, dès lors qu'il est bien recouvert. Mais c'est la membrane qui va permettre la fermeture lente Et ça colle bien. et progressive. Et alors, est-ce qu'il faut retirer une membrane limitante, une greffe de membrane amniotique en overlay, pensant qu'elle puisse gêner la vision une fois que le trou est fermé? Ben, ça a été réalisé, il y a un cas avec une étude histologique. Et l'analyse histologique de la greffe amniotique ne montre aucune cellule rétinienne en surface. C'est que de la. Donc, Et sous silicone, quand tu enlèves le silicone au bout de 3 mois, tu enlèves la membrane. Et en fait, ça se décolle très facilement. elle se décolle très bien. Mais est-ce qu'il faut la retirer? Bah, si tu es dedans, tu as envie de tirer dessus en tout cas. Est-ce que ça t'arrive, c'est une belle condition, de combiner un peu servomontologue inlay et overlay membrane? Un inlay et un overlay? Servomontologue. Ah. Alors, non, j'ai pas l'expérience du séroplaquettaire autologue. Je sais qu'il se développe des lyophilisas, comme des gouttes, à base de membranes amniotiques qui auraient baigné dans un liquide spécifique, glucosé, puis et qui serait ce lyophilisa serait utilisé et injecté dans le trou. Et ça, c'est des thérapies combinées qui commencent à voir le jour, associant une membrane et ce lyophilisat de facteur de croissance. Et bravo, parce que moi, j'ai jamais fait cette chirurgie, mais j'ai déjà fait membrane amniotique sur cette région. C'est tellement difficile de les manipuler, ils sont capricieux. Donc, chapeau pour poser sur macula, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Nicolas avait peut-être une question juste Oui. derrière. On va terminer par la dernière question. Oui, quand tu les magnifique vidéo, bravo. Mathieu, quand tu les mets sous silicone, est-ce que j'avais vu une vidéo du professeur Gaucher qui les mettait direct, qui remplissait l'œil de silicone et qui plaçait la membrane amniotique sous silicone. C'est la technique que tu réalises ou pas? Non, moi quand je les mets sous silicone, en fait, je fais l'échange air et je les place sous air. Parce que quand ton œil est sec, tu la déposes, c'est fini, tu mets le silicone, ça bouge plus. Donc, tu n'as pas cette manœuvre de décaline qui est très utilisée pour aider commandes rétine, la technique de Vincent avec le bleu, ce qui est vraiment très utile dans plein d'autres situations que ça. Mais sous air sur un œil très sec, elle est dépliée dans ta pince, tu la poses et c'est fini. Mais on visualise plus sous air le bon sens de la membrane. Est-ce que ça a un intérêt donc? Comme elle est sous silicone et qu'elle bouge plus, finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt.